Bonjour, je suis Hélène Sandoval du Théâtre Français de Rome. J'ai décidé de faire ces petites vidéos parce qu'on me demande très souvent des informations, des instructions pour mieux s'exprimer à l'oral. Très souvent, les gens se stressent énormément avant de parler en public et pendant qu'ils parlent en public, que ce soit devant un public de 200 personnes pour une conférence ou devant une seule personne pour un examen, par exemple. Grâce aux instruments du théâtre, nous allons voir comment gérer son stress, comment gérer son corps et comment gérer sa voix. Bien sûr, il y aura plusieurs vidéos parce que la première, celle-ci, va faire juste une espèce de liste de tout ce qui est possible de faire pour faire des progrès à l'oral. Premier point, c'est de maîtriser son esprit. On n'est pas bête. On peut y arriver comme les autres. On doit stopper toutes nos idées négatives et les laisser de côté pendant un moment. Cela n'est pas facile à faire, mais avec de l'entraînement, on y arrivera. Le deuxième point, c'est maîtriser sa voix. La voix doit être assez dynamique et énergique pour transmettre un message. On doit aussi bien articuler pour transmettre un message clair. On va lentement, on ne se fait pas prendre par la vitesse, parce que si on se fait prendre par la vitesse, on ne comprend plus rien. Donc on ralentit, ce qui va nous donner du temps pour réfléchir à la suite. Et se faire aussi mieux comprendre. Le message passe mieux si je m'exprime plus lentement. Le volume de la voix doit être assez soutenu, assez haut, parce que le message sera plus clair et passera mieux si mon volume de la voix est plus haut. Attention à votre ton. Il faut avoir un ton qui change très souvent. Sinon, on reste monocorde et le public décroche. Le public n'a pas envie de suivre ce que vous avez à dire, bien sûr. Le volume et le ton de vos phrases doivent être accompagnés de rythme. Qu'est-ce que c'est le rythme? Le rythme, c'est le passage de rapide à lent, à rapide à lent. C'est ça le rythme, c'est le passage de l'un à l'autre. Donc par exemple, quand vous allez accélérer un concept parce que vous êtes plus tranquille et plus sûr, vous pouvez aussi ralentir pour mieux faire comprendre votre message et insister sur le message. On fait très attention au volume et à l'articulation des phrases. Parce que par exemple, si on dit une phrase et que la fin de la phrase est mangée, pas articulée, ou que le volume est trop bas, l'interlocuteur ne va pas vous suivre, il ne va pas comprendre ce que vous voulez dire. Le point numéro 3, c'est la diction. Il est important d'avoir une bonne diction. Ça va nous permettre de bien articuler, de bien faire passer le message. Un message pas articulé, qu'on n'entend pas, le public se distrait et n'a pas du tout envie de vous écouter et votre travail est nul. Tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous avez préparé, si vous n'avez pas une bonne diction et une bonne articulation, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Il y a plusieurs exercices pour s'entraîner à la diction. Par exemple, un tout simple, c'est de prendre un crayon à papier, de le mettre entre les dents et de prononcer les phrases en les articulant. Vous demandez à quelqu'un de se mettre en face de vous et tant que le message n'est pas clair pour lui, vous recommencez, vous vous entraînez. Dans une autre vidéo, nous verrons plusieurs exercices de diction qui aident à échauffer ici la mâchoire et qui permettent de se préparer avant de passer devant notre public, ce qui fait qu'on aura moins d'accidents du style les mots qui se mélangent comme ça ou qui ne sont pas du tout possibles à entendre parce que la langue chevauche ou autre. Le point 4, c'est le corps. Je gère mon corps parce que le corps parle
on s'en rend pas compte, mais on transmet vraiment beaucoup de choses avec le corps. Donc pour éviter de transmettre notre stress, justement, de montrer qu'on est stressé parce que le corps nous trahit, on va faire attention à bien gérer notre corps. Par exemple, je plante bien mes jambes dans le sol de façon parallèle, les pieds à la hauteur des épaules, et je ne change pas le poids du corps. Je passe pas comme ça de droite et de gauche. Je reste bien plantée dans le sol avec mes jambes bien tendues. Ensuite, ici, la poitrine doit être bien ouverte. On est ouvert vers les autres. D'accord? Ensuite, le visage est en hauteur. On essaie de pas parler comme ça parce que la voix va vers le bas et donc on entend moins. Donc on se tient bien droit, les épaules ouvertes et on respire aussi. On doit faire aussi attention à ne pas croiser. Si on est assis, on ne doit pas croiser les jambes. Si on est debout, on ne doit pas se mettre tout d'un coup à croiser les pieds. On ne croise pas les bras non plus. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Souvent, on me demande ce que l'on doit faire de ses mains. En fait, on se concentre sur les mains quand on ne sait pas trop quoi dire, quand on ne sait pas trop quoi faire. Si on est préparé, si on sait à peu près où on veut aller, les mains suivent. Il ne faut pas se fixer sur les mains et les bloquer comme ça sur une partie du corps ou se placer comme ça, bras croisés par exemple. Le point 5, c'est le regard. Le regard doit être loin, loin devant, jamais au sol. Toujours loin devant, même un petit peu au-dessus, disons à la hauteur du sommet de la tête de votre interlocuteur ou de votre public. D'accord? Jamais de regard fuyant, jamais je regarde à droite et à gauche comme ça parce que je me trahis. Je suis en train de dire à l'autre ou à mon public que je ne sais pas trop quoi faire et que je suis pris par le stress. Le point 6, c'est la respiration. Je ne dois pas oublier de respirer, évidemment. Ça semble une évidence, mais quand on est pris par le stress, on oublie de respirer. Donc je me calme, je respire. Prendre une pause pour respirer, une mini-pause, ça permet aussi de trouver ce qu'on a à dire après. Le point 7, c'est bien maîtriser son sujet. Quand on est bien préparé, quand dans sa tête, on a les éléments les uns à la suite des autres de façon bien claire, on a moins de stress. On peut se préparer, on peut écrire sur un bout de papier le point 1, le point 2, le point 3 pour avoir justement des points de repère pendant votre discours. Le point 8, et c'est le dernier point, c'est je m'entraîne. Je m'entraîne comment? Je m'entraîne en faisant des lectures à voix haute, que ce soit justement pour le volume, pour la diction, pour l'articulation, pour la respiration. Et je m'entraîne à parler sur un sujet à l'oral, en faisant attention à enlever tout ce qui est parasite. Par exemple, les ou les bons, ou les en début de phrase. D'accord? On enlève tout ça. On entre directement dans la phrase. Vous pouvez vous entraîner devant vos enfants, devant votre mari, devant votre femme, qui vous diront vos petits défauts. Et puis, vous pouvez aussi vous enregistrer. Ça, c'est très bien de s'enregistrer parce que comme ça, on s'entend et on entend tous les petits défauts aussi. En général, on est très très critique avec soi-même. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura été utile pour vous. Suivront d'autres petites vidéos dans lesquelles vous retrouverez chacun des points que l'on a vus aujourd'hui de façon plus détaillée. Entraînez-vous, respirez et tout ira bien.